C'est parti. Alors, mettre les pots de phoque quand on commence à skier. Là, il y a des petites astuces pour mettre les pots de phoque pour d'abord qu'elles restent collées longtemps au ski. Et puis ensuite, pour pas trop s'embêter, pas dépenser d'énergie, que ça soit bien fait. Donc, premier truc, moi sur mes skis, ce que je fais, c'est que je mets ma fixation, ma butée arrière en position montée sur la fixation MTN. Là, ça se fait comme ça. Il y a un petit loquet ici. On voit que c'est écrit ski. On le bascule là et on appuie dessus. Ça bloque. Donc, les stop skis sont relevés. Comme ça, j'ai toute la semelle du ski qui est disponible. Je peux la nettoyer. Est-ce que tu fais pivoter déjà maintenant ou après? Peu importe. Peu importe. Là, je pivote. Ou je peux pivoter après avoir mis les pots. L'important, ce sont les stop skis, de les escamoter de façon à avoir la semelle de complètement disponible. Le truc d'après, c'est que je nettoie mon ski complètement, de la spatule au talon, là, toute la semelle. J'aime bien travailler avec des sous-gants. Souvent, on a tendance à avoir froid aux mains quand on fait ce truc-là et on met longtemps à se réchauffer. Donc je bosse avec les sous-gants. Et deuxième chose, je dois en être à la troisième ou la quatrième, on va arrêter de compter, mais le truc d'après, c'est que mes pots de phoque, elles sont dans la veste. Elles restent au chaud. Comme ça, l'adhésif de la peau de phoque va beaucoup mieux coller. Alors c'est un petit peu plus dur à la décoller, mais en revanche, elle va bien coller sur le ski. Je ne mets pas de filet, de film, de sac, rien du tout. D'une part, c'est un petit peu plus léger. D'autre part, l'adhésif des pots de phoque modernes est vraiment fiable. Donc moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de les protéger. Et puis, une fois toutes les 2 saisons, je réencolle la peau. Alors, l'étape d'après, l'étrier. L'étrier du haut. Là, sur cette peau de phoque, j'ai un étrier en haut et puis une espèce de clip en bas. Alors, l'étrier, je commence par l'étrier que je pose sur ma spatule. Voilà. Et ensuite, le talon sur le sac à dos. Comme ça, il n'est pas dans la neige, il ne se recouvre pas de neige. Je viens tirer sur ma peau et la déplier complètement. Là, je tire mon ski comme ça et je pose la spatule sur le sac. Ça m'évite d'avoir de la neige qui vient se mettre entre la peau de phoque et le ski. Et puis, ça me permet de bien centrer ma peau. Vous voyez, elle est tendue là, avec la main. Et je viens appuyer là pour bien la centrer au niveau du patin. C'est là que c'est important, de façon à avoir l'écart disponible de chaque côté. Ça, c'est pas bon d'avoir la peau qui recouvre la quart. Il faut que la peau soit bien centrée au niveau du patin. Voilà. Et la peau était un petit peu tendue. Je viens clipper mon étrier arrière, le petit clip à l'arrière. Si j'ai besoin, je tire ici pour pouvoir le tendre, mais là, il est bien réglé. Et là, tranquillement, je lisse ma peau de phoque. Voilà. Et c'est fait. Là, je suis sûr que la peau de phoque, elle est bien collée. Comme ça, il n'y a pas de neige qui rentre Voilà. ici et qui peut après décoller la peau de phoque. Pas de neige qui peut rentrer ici. Pas de neige qui peut rentrer au talon. Ma peau de phoque est nickel. Tu nous montres comment chausser? Alors le chaussage, les bâtons. Les bâtons parce que sur ces fixations là, on a besoin d'être assez précis. Alors là il y a un peu de neige, j'espère qu'on va voir. Vous voyez, j'ai des petits trous ici, là, hein, tout le monde connaît ça sur les fixations à picot de randonnée. Je viens, grâce à cette petite butée là sur la pointe de mon bâton, très pratique ça sur les fixations MTN, je viens appuyer contre et j'ai un mouvement vertical. Et voilà, là je suis chaussé. Je suis chaussé, ça tient. Dernière manip, le levier qui est ici, de façon à bloquer la fourchette là, je viens la lever. Et de cette façon là, j'ai une tenue latérale.
Donc la fixation est verrouillée La en mode fixation montée. verrouillée en mode walk. Et là, ensuite, petite astuce pour terminer la fixation, c'est que ici on a les cales de montée qui sont bleues. Là j'ai aucune cale de montée, c'est pour le plat. Et ici j'utilise la poignée du bâton, je lève le talon. Ici j'ai la première cale lorsqu'il y a un petit peu de pente à la montée. Et la deuxième cale. Voilà. Pour les enlever, c'est la même chose. Toujours important, c'est de s'équilibrer avec les bâtons. Si je ne m'équilibre pas avec les bâtons, c'est vraiment un exercice d'équilibriste justement. Alors à la fin de la montée en pot de phoque, il va falloir ranger la peau et puis manipuler la fixation pour la mettre en mode ski. Alors premier truc, déchausser. Vous voyez que le talon il est libre hein, pour marcher. Déchausser ici. Donc on appuie sur le petit levier. Alors moi je fais comme ça. Je mets mon bâton et je mets un petit coup sec sur le bâton. Voilà. Tac. Ça déchausse d'un seul coup. Alors, première étape vraiment importante, c'est qu'on va, tout à l'heure on a escamoté les stop skis de façon à pouvoir travailler. Là maintenant on va remettre les stop skis. Parce que si je ne remets pas les stop skis et que j'ai enlevé ma peau de phoque, si mon ski posé sur la neige commence à glisser, bye bye le ski, je finis en unijambiste, en monoski. Donc, première chose, voilà, j'ai sorti le levier ici, ça déverrouille les stop skis, donc je ne peux plus perdre mon ski une fois que la peau de phoque a été enlevée. J'en profite, comme j'ai le ski dans la main, pour venir tourner ici la butée arrière, comme ça elle sera prête à chausser. Dépotage, pardon, décollage des pots. J'attrape la petite languette ici, je fais sauter le clip. Hop. Voilà. Ici, je pose mon ski, le stop ski est opérant. Et puis, pour bien recoller ma peau bien dans l'axe, je la pose sur le sac à dos. Tac. Et voilà. Je la pose sur le sac à dos. Comme ça, elle est bien recollée l'une sur l'autre. Je la replie et je la mets dans la veste ici. Comme ça, elle reste au chaud. Si j'ai à m'en resservir, parce que j'ai une autre montée tout à l'heure après la descente, la peau sera chaude. Elle sera facile à être recollée. Et voilà. Pas oublier, comme on a débrayé la tige de la chaussure pour pouvoir marcher, pas oublier qu'on va descendre. Donc on bloque la tige, position ski. On verrouille les chaussures comme on a l'habitude. Et là, chaussage comme tout à l'heure. Ici, sur la petite butée de la fixation à l'avant, j'appuie verticalement, je suis chaussé. Je ne relève pas le levier ici parce que là, le déclenchement est possible et la fixation est sûre, c'est-à-dire qu'elle peut se déclencher si j'ai une torsion. Tac, voilà la démo. Donc, je ne me fais pas les ligaments du genou ou la fracture tibia-péroné. Donc, je laisse bien le levier en bas. J'ai tout à l'heure tourné la butée arrière de façon à ce que la fourchette vienne en regard de la gorge ici de la chaussure. Un petit coup sec, je suis chaussé. Dans certains cas, je ne souhaite pas risquer de perdre mon ski. Par exemple, un couloir glacé. À 40 degrés. Si je tombe, je vais le dévaler sur le dos et ça peut être dangereux. Donc dans ce cas-là, je fais une concession quant à la sécurité de mon genou et de ma jambe et je bloque le verrouillage de la butée avant. Tac, ici. Donc je verticalise ce levier que je mets en position marche. Le système là est bloqué. En revanche, je suis sûr que je ne vais pas perdre mon ski. Voilà, c'est une question de choix. Parfois, les enjeux, c'est la blessure. Et parfois, les enjeux, ça peut être la perte du ski et une blessure encore plus grave. Donc, à vous de vous positionner, de choisir. C'est parti pour la descente.